Continuez, mon frère. Comme l'époux tardé, tout est s'assoupir. Vous voyez, la Bible a dit comme l'époux tardé. Les temps là, l'époux tardé. L'époux tarde à venir. Les temps là, c'est les temps auxquels nous vivons. C'est ça. Et l'époux tarde à venir. Si elle tarde, attends-la. La Bible ne te dit pas de se laisser traîner dans la compromission. La prophétie qui caractérise le retour du Seigneur Jésus-Christ s'accomplira. Mais la Bible a dit, si elle tarde, attends-la. Comme l'époux tardé, qu'est-ce que les autres sages ont fait? Continuez. Elle s'assoupit et s'endormit. Elle se laisse dormir, le sommeil spirituel. C'est l'état que beaucoup de chrétiens se retrouvent aujourd'hui, le sommeil spirituel. Puisque l'époux tarde à venir, beaucoup de chrétiens sont frappés par le sommeil spirituel. Beaucoup. Le sommeil spirituel, c'est quoi? Retenez, hein, tu vas continuer, mon frère David, parce qu'il y a quelque chose que je vais révéler là. Le sommeil spirituel, c'est quoi? La Bible a dit, puisque l'époux tardait à venir, tout c'est s'assoupir, le sommeil spirituel. Chers enfants de Dieu, ici on ne dit pas seulement c'est les folles qui dormaient, hein, y compris aussi les sages, hein, ils dormaient. Chers enfants de Dieu, personne ne peut vous dire que lui n'a jamais été touché par le sommeil spirituel. Ça arrive à tout le monde. Parce que l'époux tarde à venir. Nous ne sommes pas encore délivrés de cette chair corruptible. L'insommeil spirituel, ça peut être la perte de la vie de prière. Ça peut être l'abandon de la foi. Ça peut être la perte de la méditation de la parole. Vous perdez cette envie de lire la Bible. Ça peut être peut-être pendant un temps, vous vous laissez hein, se laisser traîner par des distractions. Ou vous priez, mais vous n'avez plus la vie de discipline, de jeûne. Ou soit vous commencez à goûter un tout petit peu au péché. Tout ça là, c'est ça ce qu'on appelle le sommeil spirituel. Et cela arrive dans la vie de tous les chrétiens. Même les hommes de Dieu qui vous prêchent, que personne ne peut vous mentir. C'est ça ce qui est dit ici. Tous s'assoupit. On ne dit pas seulement les folles qui étaient frappées par le sommeil spirituel. Non. Y compris les sages étaient aussi touchés par les sommeils spirituels. Ça arrive. Pourquoi? Parce que l'époux tarde à venir. Ça peut arriver. Mais la différence est que entre les vierges folles et les vierges sages, la différence est que les vierges folles, les vierges sages peuvent être aussi touchées par les sommeils spirituels, mais ils ne sont pas comme les vierges folles. Et ils ont l'huile en réserve. Leur lampe est toujours allumée. C'est-à-dire quoi? Les vierges sages ici, quand on parle des vierges sages, vous comprenez déjà la sagesse vient quoi? De la crainte du nom du Seigneur. La Bible dit quoi? La crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Vous voyez cela? Donc, c'est-à-dire, la sagesse, c'est celui qui a la crainte du nom du Seigneur. Donc, vous comprenez déjà que l'identité des vierges sages ici, la Bible nous dit que ce sont des gens qui avaient la crainte du nom du Seigneur. Parce qu'on le dit sage. Parce que la sagesse vient de la crainte de Dieu. C'est-à-dire, un chrétien qui a la crainte du nom du Seigneur peut aussi arriver pendant un temps, à cause de quelques circonstances, quelques situations de la vie, peut aussi être touché par le sommeil spirituel. Mais il ne perdra jamais la crainte du nom du Seigneur. Jamais. Il peut avoir des faiblesses peut-être pour la prière. Il peut avoir des fatigues peut-être pour peut-être pouvoir lire la Bible. Il peut aussi peut-être avoir des inquiétudes pendant un temps. Il commence à avoir quelques doutes par rapport à sa vie. Ça peut arriver. Mais il ne va pas se laisser traîner dans des bêtises comme les païens. Non. Il ne va pas perdre la vie de sainteté. Il ne va pas perdre la vie de la crainte de nom du Seigneur. Non. Mais il peut être touché par les sommeils spirituels. Il peut perdre la vie de prière. Il peut perdre sa vie d'intimité avec Dieu via le jeûne. Mais il ne perdra jamais le vêtement. Il ne restera pas tout nu. Vous comprenez? Il ne restera pas tout nu. C'est-à-dire il ne perdra jamais la vie de sainteté. Ça, c'est les vierges sages. Mais tandis que les folles, il peut être touché, il peut perdre la vie de prière et puis il commence à vivre dans une vie de saleté.
C'est ça, Paul. Parce qu'il n'a pas la vie de l'esprit. C'est ça la différence entre les vierges sages et les vierges folles. Continuez, mon frère. Au milieu de la nuit, on cria. Maintenant, Voici l'époux. ça c'est capital. La Bible dit au milieu de la nuit. Tel que nous sommes là, nous savons tous. La nuit, c'est le temps qui sépare, je peux dire, le temps qui sépare 2 jours. Vous voyez? C'est-à-dire la fin d'un jour et le début d'un nouveau jour. Vous comprenez? C'est ça la nuit. Quand on arrive à minuit, c'est la fin d'un temps, d'un nouveau jour. Vous comprenez? Et le début du temps d'un nouveau jour. Donc, c'est-à-dire minuit ici explique la fin des temps des nations et le début des temps d'un autre peuple que j'explique l'Israël. Vous voyez? C'est pour ça que je vous ai dit que l'Israël a des débuts de temps et des fins de temps. La grâce va retourner à l'Israël. La grâce que nous avons va retourner là-bas. Donc vous comprenez que au milieu de la nuit, c'est-à-dire à la fin des temps, la Bible dit, on entendant une voix qui cria, voici l'époux. La voix qui crie là, c'est le Saint-Esprit aujourd'hui au travers les ministères. Nous sommes en train de crier. Nous travaillons avec le Saint-Esprit. Voici l'époux aller à sa rencontre. Mais qui nous écoute? Qui? Parce que vous allez voir, le Seigneur dit à Isaïe, il dit, crie en plein gosier. Ouais, elle lève la voix comme une trompette. Aujourd'hui, nous sommes en train de crier comme Isaïe. Parce que le Saint-Esprit travaille avec nous. Cette voix qui crie là, c'est le Saint-Esprit au travers des ministères. Nous sommes en train de dire que l'époux est proche à la porte. Mais ceux qui se réveillèrent des sommeils spirituels, c'est les sages. Les folles ne se réveillent pas. Au fait, l'évangile que nous sommes en train de prêcher là, c'est pour réveiller seulement les vierges sages. Ce n'est pas pour réveiller les vierges folles. Les vierges folles ici, ce sont des chrétiens qui écoutent la parole, mais qui ne l'appliquent pas. On peut crier matin, midi, matin, midi, soir. On peut parler comme on veut, on peut gêner. Mais ce sont des gens qui se sont habitués avec Dieu. Ils écoutent la parole, mais qui ne veulent pas changer leur conduite. Ça, ce sont des vierges folles. Ils ne veulent pas changer leur comportement. Mais les vierges sages, quand ils écoutent, ils savent que nous sommes en train d'aller vers la fin des temps et que l'époux est tout proche à la porte. Les vierges sages se préparèrent. Ils préparent, ils regardent leur vie. Ils examinent, comme on avait partagé là, que chacun de nous examine sa vie chrétienne. Ils s'examinent. Ils se laissent pas traîner. Ils écoutent le son. Ils écoutent le cri qui est en train de dire, voici l'époux. Cette prédication que nous sommes en train de prêcher là, c'est déjà tout un cri. Pour les vierges sages, c'est un cri. Parce que nous ne crions pas pour crier, mais nous crions sous l'onction du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui parle à nous. Voici l'époux aller à sa rencontre. Continuez, c'était au milieu de la nuit. C'est-à-dire le temps auquel nous vivons, nous sommes déjà minuit dans l'horloge de Dieu. Nous sommes déjà à la fin. À la fin. Et je vous donnerai quelques signes. Continuez, mon bien-aimé. Hein? Voici l'époux aller à sa rencontre. Aller à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent. Les vierges tous se réveillèrent. Et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donne-nous. Sautez, prends-moi seulement le verset 5. Non, le verset. Prends-moi le verset plutôt. Bon, continuez pour la meilleure compréhension, parce que je voulais gagner du temps. Continuez pour la meilleure compréhension. Allez-y, mon frère, s'il te plaît. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile. Donnez-nous de votre huile. Car nos lampes s'éteignent. Car nos lampes s'éteignent. Je vais expliquer quelque chose ici. L'huile aujourd'hui, c'est l'image du Saint-Esprit. Et la lampe, c'est l'image de la parole. Vous comprenez?
Rappelez-vous, non, dans 1 Samuel chapitre 16, verset 13, quand Samuel avait déversé l'huile sur la tête de David, la Bible dit quoi? Il y avait eu la manifestation de l'onction du Saint-Esprit. La Bible dit l'Esprit de Dieu saisit directement David. Vous comprenez? Donc l'huile est là, c'était l'Esprit, l'image de l'Esprit. Et la lampe, c'est l'image de la parole. Je suis dans Psaume 119, verset 105. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc vous comprenez que vous ne pouvez pas dissocier la lampe et l'huile. C'est-à-dire, la lampe doit être toujours allumée. Jésus dit à ses apôtres, les paroles que je vous ai dites sont esprit. Vous comprenez? Et vie. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, pour que la parole puisse communiquer la vie, il faut que cette parole-là soit aussi esprit. Vous comprenez? Et vie. Parce que la parole ne peut pas communiquer la vie si cette parole-là n'est pas esprit. Vous comprenez? N'est pas esprit. Vous voyez cela? La parole que je vous ai dite sont esprit et vie. Vous voyez? Si la parole est esprit, c'est que cette parole-là est vie. Parce que la vie, c'est dans l'esprit. Si l'esprit quitte le corps de l'homme, c'est-à-dire tu n'as plus la vie. Donc la parole est esprit et vie. Mais maintenant, ici, on voit qu'il y a les 5 vierges folles qui avaient des lampes, mais sans l'huile. C'est-à-dire, ce sont des chrétiens qui ont la parole, la connaissance de la parole de manière littéraire. Chers enfants de Dieu, c'est très dangereux de lire la Bible de manière littéraire et de la comprendre de manière littéraire. C'est très dangereux. Vous n'aurez pas la vie. La vie de Dieu dans la Bible est cachée derrière les Écritures. Les folles ici, si je peux expliquer, si je quitte d'abord nos églises, nos assemblées de réveil, ça peut expliquer toutes les confessions religieuses qui confessent Jésus, mais qui n'ont pas la vie de l'esprit. Comme des témoins de Jéhovah, catholiques, voilà, toutes ces confessions religieuses que vous connaissez, qui parlent de Jésus, mais qui n'ont pas la vie de Jésus. C'est-à-dire, vous allez voir que les fondements ou la doctrine de toutes ces confessions religieuses, c'est autre chose que les fondements que les apôtres nous ont laissés. Vous allez voir chez les témoins de Jéhovah, voilà, là-bas, ils écoutent les musiques du monde, voilà, il y a beaucoup de choses. Ils ont des doctrines un peu compliquées aux doctrines des apôtres. Vous allez chez les catholiques là-bas, vous voyez, on met Jésus à côté, on met encore une idole de la jalousie de Dieu à côté, Marie. Ça, ce sont des vierges folles qui ont les Bibles, qui lisent la même Bible que nous, qui prêchent la même Bible que nous, mais qui n'ont pas l'huile. Ils n'ont pas l'huile. Alors, dans une autre dimension, les vierges folles expliquent aussi les chrétiens qui fréquentent nos assemblées, qui écoutent la parole, qui ont des versets bibliques, mais qui n'ont pas la vie de l'esprit. C'est-à-dire qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Ils écoutent, mais ils n'appliquent pas. Ça, c'est aussi une autre catégorie de vierges folles qui sont au sein de nos assemblées. Vous pouvez prêcher matin, midi, soir, ils écoutent, ils savent que ça, c'est le péché, ça, ce n'est pas bien. Dieu ne veut pas, Dieu les déteste. Mais ils n'appliquent pas la parole de Dieu. Maintenant, les vierges et sages, c'est ceux qui ont la connaissance de la parole et la vie, et ils le mettent en pratique. Donc, c'est-à-dire, ils vivent l'esprit, ils ont la vie de l'esprit. Parce que la parole est esprit et vie. C'est-à-dire, ils ont la vie de l'esprit. Ces gens-là sont considérés comme étant les vierges sages. Maintenant, la Bible dit ici, ils demandèrent, vous voyez, aux vierges sages de pouvoir leur donner de l'huile. Le temps là, le temps qu'ils demandent là, c'est le temps auquel où les vierges sages, c'est-à-dire la véritable église, va partir dans l'enlèvement. Vous voyez? Et ces vierges se rappelleront, les vierges folles qui rateront l'enlèvement, se rappelleront de tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Et ils vont chercher la parole que nous sommes en train de prêcher. Ils vont chercher maintenant à mettre en application la parole de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu, pour pouvoir leur donner la force, l'Esprit de Dieu ne sera plus sur terre. Parce que l'Esprit va partir avec la véritable épouse dans les airs à la rencontre de l'époux. Selon la prophétie qui est dite dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 7. La Bible dit qu'il faut que celui qui l'empêche puisse lui laisser le chemin. Or, quand le Saint-Esprit va laisser le chemin à la place à l'Antichrist, il va partir avec l'Église dans la félicité. Et c'est à ce moment-là, les vierges sages vont maintenant chercher à mener une vie comme la Vierge folle,
Hein, c'est ça, prêter l'huile. C'est un langage. Donc, cherchez maintenant à se rappeler, à mettre en application la parole de Dieu, mais ça ne sera plus possible. Parce que ça sera les reins de l'Antichrist. Et continue, on dit quoi? Les sages répondirent non. Il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Voilà. Continuez. Allez plutôt chez ceux qui en vont et achetez-en pour vous. Donc, vous voyez ici, ils vont se rappeler de tous ces enseignements. Ils vont se rappeler de la vie des vrais chrétiens, la vie que les vrais chrétiens menaient. Parce qu'il y a des chrétiens qui marchent à la crainte des noms du Seigneur, qui conseillent aussi les chrétiens qui ne craignent pas de dire, ah, mais pourquoi toi tu continues la vie? Toi tu es chrétien, dis, hey, laissez-moi, chacun a sa vie. Le salut est individuel. Laissez-moi. Ces chrétiens-là se rappelleront. Ah, si j'écoutais ce qu'il me disait, mon ami, son ami est parti, lui, il est resté. Vous voyez, c'est ça le langage qui est exprimé ici. Ils demandèrent. Vous voyez, si le Seigneur peut m'accorder encore une nouvelle grâce, vivre comme mon frère, comme ma sœur, comme elle vivait, ou comme il vivait. Mais ça sera trop tard. Ils vont maintenant faire le recours aux serviteurs de Dieu qui prêchent la parole. Malheureusement, les vrais serviteurs de Dieu à ce temps-là ne seront plus sur terre. Ils partiront avec la véritable église, la véritable épouse. Maintenant, les serviteurs de Dieu, les faux prophètes, ceux qui marchaient un pied dedans, un pied dehors, vont rester. Parce qu'il faut comprendre que même dans la captivité, il y avait les serviteurs de Dieu qui partaient avec le peuple. Donc, c'est-à-dire le jour de l'enlèvement, il y a des serviteurs de Dieu qui resteront, qui seront dans la captivité, ici sur la terre, avec les faux prophètes, avec plutôt l'antichrist. Ce sont ces serviteurs de Dieu-là qui vont maintenant chercher à pouvoir prêcher la vérité, qui seront considérés comme la Vierge folle, qui vont maintenant prêcher la vérité à ces gens-là. Mais là, les gens, à ce temps-là, ils vont maintenant appliquer la parole de Dieu. Ils vont marcher dans la crainte du nom du Seigneur. Maintenant, ils vont demander au Seigneur si le Seigneur peut encore pouvoir leur accorder la grâce, de pouvoir rejoindre leurs bien-aimés dans la félicité. Mais ça ne sera plus possible parce que l'enlèvement de l'Église ne se passera qu'un seul jour. Et puis, bien aimé, dans des tierces, je peux dire, ça ne sera même pas une heure, dans des croisières de secondes. Tata, la Bible a dit en un clin d'œil. Ça sera une fois, ça va se passer une fois. Maintenant, c'est ça ce qui est dit ici. Ils vont aller chercher l'huile. Maintenant, ils vont appliquer la parole de Dieu. Ils vont marcher dans la crainte de notre Seigneur. Mais pour pouvoir nous rejoindre là-bas, ça ne sera plus possible. C'est ça ce qui est dit ici, le langage qui est employé. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Allez-y, mon frère. Verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête. Celle qui était prête, c'est-à-dire la véritable église, entrèrent avec lui où? Dans la salle des nonces. Dans la salle des nonces. Voilà. Et la porte fut fermée. La porte fut fermée. C'est-à-dire la porte fut fermée, la porte de la grâce se refermera. Le jour où l'époux viendra, le jour où le Seigneur reviendra, la porte de la grâce se refermera. Continuez, il dit quoi? Plus tard. Plus tard. Vous voyez, on dit plus tard. Et ils font quoi? Les autres vierges. Les autres vierges, les folles virent. Et puis ils font quoi? Virent et dirent au Seigneur. Et dire Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit. Je vous l'ai dit, en vérité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Nous sommes à la fin des temps. Mais le jour et l'heure exactement où l'enlèvement de l'Église aura lieu, personne ne le connaît. Mais nous savons que nous sommes à la fin. Les vierges folles ici, ils sont venus. C'est-à-dire, ce sont des chrétiens qui rateront l'enlèvement, mais qui chercheront à vivre maintenant comme leurs bien-aimés.
mener une vie de sainteté. Ils vont appliquer la parole de Dieu dans son entièreté. Ils vont manger la viande et les légumes amers. Ils vont manger la parole de Dieu dans toute sa, c'est-à-dire dans son entièreté, dans sa totalité. Ils vont demander même au Seigneur, si Seigneur, tu peux notre Dieu nous faire grâce, que nous puissions rejoindre nos bien-aimés dans la félicité. Mais ça ne sera pas possible. Le langage qui est employé, le Seigneur dit, je ne vous connais pas. C'est-à-dire, quand le Seigneur dit, je ne vous connais pas, au fait, en d'autres termes, l'état qui vous a été accordé est fini. C'est fini. Cher enfant de Dieu, je suis en train de nous exhorter. Je suis en train de nous exhorter. Je sonne le chauffard comme un ministre de Dieu, comme un ministre inutile. Par les compassions de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je ne nous mens pas, je nous dis la vérité, que la fin de toutes choses est proche. Cette prophétie, ce qui est dit ici, va se réaliser, va s'accomplir très, très, très bientôt. Parce que le temps que le Seigneur nous a accordé, ce temps-là a commencé depuis l'Empire babylonien. Donc, au moment où nous sommes en train de parler là, c'est la fin des temps. Comment pouvons-nous comprendre que nous sommes à la fin des temps? Mes bien-aimés, la Bible dit ceci, l'Israël sera dispersé au travers les nations. Le Seigneur dit, je vous ramènerai. Si vous lisez la prophétie d'Ézéchiel chapitre 37, la restauration des enfants la restauration des enfants d'Israël va se passer en plusieurs phases. La première phase, pour que Dieu restaure son peuple, pour que le Seigneur déverse sur son peuple l'esprit de grâce et de supplication. Cela va se passer, comme je viens de dire, dans plusieurs phases. La première phase, le Seigneur va d'abord ramener son peuple dans sa terre. Cette prophétie, selon Ézéchiel chapitre 37, a été bel et bien accompli en 1948 où Dieu a ramené tout son peuple aux terres de leurs ancêtres. Maintenant, ce qui reste, la deuxième phase qui reste, c'est l'esprit de grâce que Dieu va maintenant accorder à ses peuples. Ça, c'est la deuxième phase. La troisième phase, ça sera maintenant, le Seigneur descendra lui-même à son retour glorieux pour pouvoir régner, pour être le roi, régner au milieu de son peuple. Donc, en fait, il y a plusieurs phases de la restauration ou de rétablissement des enfants d'Israël. Mais la première phase s'est accomplie. Dieu a ramené son peuple depuis 1948, mes bien-aimés. Il y a 2 millénaires qui étaient passés. Depuis l'an 70, l'an 130, Dieu a dispersé son peuple au travers des nations. Après 2 millénaires, le Seigneur a ramené maintenant ses peuples dans sa terre. Donc le fait que l'Israël est ramené à sa terre sainte ou aux terres de leurs ancêtres, c'est déjà la fin des temps des nations parce que le Seigneur veut maintenant, le Seigneur veut inaugurer encore une nouvelle ère ou un nouveau temps à ses peuples. Selon la prophétie, je vous donne l'écriture, Ézéchiel 37, il lisait ça minutieusement, religieusement, vous allez comprendre. Parce qu'il y a plusieurs phases pour que Dieu restaure ses peuples. La première phase, c'est ce qui est passé en 1948, c'est-à-dire, selon la prophétie d'Ézéchiel, le Seigneur dit, je vous ferai sortir de vos tombeaux. Les tombeaux, selon la prophétie d'Ézéchiel, représentent les nations auxquelles l'Israël était immigré. Et le Seigneur a ramené ses peuples. Ce qui reste maintenant, c'est l'esprit. Parce que le Seigneur dit à Ézéchiel, il dit, prophétise maintenant que l'esprit entre dans ses corps. L'esprit là, c'est l'esprit de grâce, c'est selon Zacharie chapitre 14, chapitre 12, pardon. Vous voyez, lisez chapitre 12. Et puis, le Seigneur établira son règne au sein des enfants d'Israël dans Ézéchiel chapitre 14, à son retour glorieux. Et ça sera la restauration totale des peuples juifs. Donc, pour dire que nous sommes à la fin, parce que Dieu a ramené déjà son peuple à sa terre. Et nous, les nations, notre État est en train de s'étendre vers sa fin. Nous sommes vraiment vers la fin. Parce que ce qui reste maintenant, la deuxième phase, c'est que Dieu va faire à la nation d'Israël, il va déverser l'esprit de grâce. La première prophétie est accomplie, il a ramené le peuple. Donc cela prouve suffisamment, c'est pour cela, je pouvais même mettre le thème que l'Israël est l'horloge de l'Église. L'Israël est une horloge. C'est-à-dire, si nous voulons connaître l'État, regardez l'Israël. Nous sommes à la fin. L'Israël a récupéré sa terre, la terre de ses ancêtres. Ce qui reste maintenant, la prophétie que le Seigneur a dit à Ézéchiel, il dit prophétise que l'Esprit entre. L'Esprit de grâce.
Oh, Dieu ne peut pas déverser l'esprit de grâce en Israël tant que l'église est sur terre. Pour que cette prophétie s'accomplisse de Zacharie chapitre 12, il faut que l'église parte dans l'enlèvement et que Dieu maintenant puisse déverser son esprit, l'esprit de grâce en Israël. Donc nous sommes à la fin. Donc tel que nous sommes là, l'enlèvement de l'église peut avoir lieu, mes bien-aimés, à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, parce que nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Mais maintenant, ici, selon Matthieu chapitre 28, la Bible a dit que c'était au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. La nuit, le temps du soir dans la Bible, c'est le temps de la grâce. C'est la dispensation auquel nous sommes en train de vivre. Parce que dans la Bible, nous avons au moins 4 temps. Nous avons le temps du matin. Le temps du matin, c'est le temps d'Israël. Parce que Dieu a inauguré la première alliance le matin. Je suis dans Exode chapitre 24. Et puis vous pouvez lire aussi Jérémie chapitre 25, verset 4. La Bible dit, c'est dès le matin, Dieu a envoyé ses serviteurs, les prophètes, à la nation d'Israël. C'est dès le matin. C'est-à-dire, le temps du matin, c'est le temps de l'Israël. Et nous avons le temps de midi. Le temps de midi, c'est le temps qui sépare la dispensation de l'ancienne alliance et la dispensation de la grâce, c'est-à-dire c'est la croix. La mort de Jésus-Christ. Jésus-Christ était mort à midi, avait rendu son esprit à midi. C'est là où il a dit tout est accompli. C'était à midi. Lisez Luc chapitre combien? Luc chapitre 24, je crois. Vous allez voir ça. C'est à midi, le Seigneur il a libéré cette parole. Tout est accompli. Ça, c'est le temps de midi qui sépare les deux temps. C'est-à-dire, le Seigneur nous prend de la loi, il nous traverse à la grâce. Mais là, le temps du soir, c'est la dispensation de l'Église. Voilà pourquoi même le Seigneur, quand il était venu pour pouvoir parler à Jean sur l'île de Patmos, il s'est présenté comme étant le chandelier. Même le jour où le Saint-Esprit était descendu, il était descendu comme le chandelier, comme une lampe. Pour attester que vous êtes dans la nuit, je viens maintenant pour pouvoir éclairer. Vous voyez? Parce qu'on allume une lampe la nuit. Vous voyez? C'est la nuit qu'on a besoin de la lumière. Et le Saint-Esprit était descendu comme une lampe. C'est pour attester que nous sommes au temps du soir. Et le temps de minuit aussi, c'est le temps de l'église. Vous voyez, on appelle ça dans un autre langage le chant du coq. Donc vous voyez ici, la Bible dit au milieu de la nuit. C'est-à-dire nous sommes déjà minuit. Et ce temps est en train d'être déjà épuisé, consommé. Et nous sommes en train d'aller vers la fin. Quand on regarde l'Israël est revenu à sa terre depuis 1948, l'Israël est devenu un État. Mais bien aimé, ce qui reste maintenant, c'est l'esprit de grâce. Et à n'importe quel moment, Dieu peut déverser son esprit en Israël. Et quand Dieu déverse l'esprit de grâce en Israël, c'est-à-dire l'église est partie. C'est la fin des temps des nations. Chers enfants de Dieu, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Si vous voulez connaître les temps et vous ne voulez pas rater l'enlèvement, tout ce qu'il faut, chers enfants de Dieu, marchez comme un enfant de Dieu. Ne marchez pas selon les trains de ce monde. Le but de cet enseignement, ce n'est pas de nous communiquer la paix, loin de là. Et je prie le Seigneur, tous qui suivent cet enseignement, que personne ne rate l'enlèvement. Et je crois de tout mon cœur, vous êtes des enseignés. Le Seigneur, il a permis que vous puissiez écouter ces choses. Le Seigneur, c'est qu'il a prévu une place pour vous au ciel. C'est-à-dire, vous ne raterez pas l'enlèvement. Tout ce que je suis en train de vous demander, humilions nos cœurs devant le Seigneur. Priez le Seigneur, dit Seigneur, donne-moi la force de surmonter, Seigneur, tout ce qui est péché, tout ce qui est mal, et donne-moi un cœur qui déteste le mal, qui déteste les péchés. L'état qui nous a été accordé touche à sa fin. Quand on regarde l'Israël, retourne à sa terre. Voilà ce que j'avais à partager avec nous. Je crois que si le Seigneur le permet, je compléterai quelque chose tout au long de cette semaine, et puis je toucherai sur le Messie souffrant et le Messie régnant. Je toucherai sur ce point, et nous allons évoluer. Que le Seigneur nous fasse grâce. Prie le Seigneur à la manière dont le Seigneur t'a parlé. Je ne sais pas sur quel point le Seigneur t'a parlé ou tu as été touché au travers de cet enseignement. Demande à Jésus qui travaille ton cœur, qui te donne la force de le suivre dans les vents et marées, dans les tempêtes, à n'importe quelle circonstance. Que tu n'abandonnes pas.
que tu t'attaches toujours au Seigneur. Zoom, ouvrons nos micros. WhatsApp, ouvrons nos micros. Demandons la grâce de Dieu. Que les circonstances des temps présents, les circonstances que tu es en train de traverser, les temps, les situations auxquelles tu vis, que cela ne te rétrograde pas dans la vie chrétienne, que cela ne te recule pas en arrière, mais que le Seigneur te donne la foi de les suivre jusqu'au bout. Prions au nom de Jésus. Prions, alléluia, Père, alléluia, 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 alléluia. Oh notre Dieu, oh notre Dieu, oh notre Dieu, donne-nous la force, donne-nous la foi de te suivre jusqu'au bout. Je te prie, le roi des gloires, je te prie, le Seigneur des gloires. Nous ne voulons pas rater ce jour. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, donne à mon frère, donne à ma sœur, donne à chacun de nous la force de te suivre. Donne à chacun de nous, Seigneur, la force de te suivre. Je te prie, Seigneur, nous voulons marcher dans la crainte de ton nom. Je sais que ce jour viendra à l'improviste. Je sais que ce jour interviendra de manière brusque. La Bible nous dit, comme un voleur dans une nuit. Oh Seigneur, nous ne voulons pas rater ce jour. Donne à chacun de nous l'amour pour la parole. Donne à chacun de nous la crainte de ton nom. Sème dans nos cœurs la haine du péché. Sème dans nos cœurs la haine du mal. Je te prie, Seigneur, de fortifier chacun de nous, de fortifier mon frère, de fortifier ma soeur. Alléluia, alléluia. Aidez-nous, Seigneur. Nous voulons persévérer jusqu'au bout. Nous voulons te suivre jusqu'au bout. Oh Jésus, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur de gloire, aidez-nous notre Dieu. Aidez-nous notre Dieu. Aidez-nous notre Dieu de marcher dans la crainte de ton Saint-Nom. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Demande à Dieu qu'il te donne une vie d'attachement, que tu t'attaches à sa parole, que tu t'attaches à la prière. Dis à Dieu, Seigneur, que j'abandonne toutes choses, mais que ces deux rames, que ces deux éléments ne quittent jamais ma vie. Seigneur, si je perdrai des choses dans la vie, mais que je ne perds pas, Seigneur, la vie de prière, que je ne perds pas, Seigneur, la vie de méditation de la parole, que je perds l'argent, que je perds le vêtement, que je perds toutes choses, mais Seigneur, que je ne perds pas, que je ne perds pas la vie de la crainte de ton nom, la vie de prière, la vie de la parole, la vie de l'esprit, que je ne le perds pas, que je sois compté, Seigneur, parmi les 5 vierges sages, que tu viendras